posture, décroiser, changer. Voilà. Et un petit support, ça aide de toute façon. Donc, on s'installe confortablement. On va poser les mains sur chacun des genoux, rentrer le menton. Comme presque toujours, on devrait y penser dans toutes les postures du yoga, c'est étirer la colonne vers le haut. De temps en temps, on effectue des compressions, mais ce n'est pas très souvent. Donc, comment est-ce qu'on effectue un tirage, une élongation de la colonne? On rentre légèrement le menton et on étire le sommet de la tête vers le haut, de manière à étirer convenablement sa colonne vertébrale. On relâche la pression sur les épaules. Pourquoi? Parce que toutes les tensions, si vous le remarquez pendant la journée, faites de temps en temps votre propre analyse, vous verrez que de temps en temps, vous crispez les épaules. Tendance à monter un peu les épaules. On ne monte pas jusqu'aux oreilles, mais quand on se crispe, on monte les épaules, ce qui donne souvent par la suite des maux dans le dos, au niveau des dorsales, parce qu'on n'acquiert pas une bonne posture, on n'a pas une posture fluide, on a une posture contractée. Donc, on pose les mains sur les genoux et on va commencer par quelques respirations complètes. Donc, respiration complète, on commence à inspirer en gonflant l'abdomen, le thorax, on le dilate au maximum de ses possibilités, et puis on va jusqu'au pectoral, normalement une respiration qu'on n'utilise pas très souvent, mais qui est activée très souvent dans les périodes de stress, mais c'est très bien de l'activer quand on veut travailler l'ensemble, si vous voulez, du système respiratoire. D'accord? Donc voilà. Et puis quand on expire, on va dans l'autre sens. Donc on commence par expirer en contractant cette zone, puis le thorax, et puis on dégonfle le petit ballon abdominal. Ok, voilà. On va en faire 3 comme ça, et je vais compter. Après, vous compterez mentalement. Expirez d'abord totalement, et on va commencer par inspirer. 1, 2, 3 et 4. On va retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va contracter à la fois le périnée, l'abdomen, le diaphragme, la zone de la gorge. 1, 2, 3 et 4. Et on va inspirer à nouveau. 1, 2, 3, 4. Et on va retenir, vous comptez mentalement. On expire. On contracte. On inspire à nouveau. On retient. On expire. On contracte. On inspire. On retient. On expire. On contracte. Et on relâche. On va maintenant pratiquer des respirations en mouvement. Donc, on va pratiquer quelques respirations namasté. On va inspirer et élever les bras latéralement. Et bien étirer les bras, si vous voulez, latéralement, ainsi que les doigts. Continuez à inspirer. Joindre les mains. Tirez bien les mains et les bras vers l'arrière. Cambrez légèrement le milieu du dos. Touchez les oreilles avec les bras. Et puis commencez à expirer
lentement. On descend dans les mains en namasté. Croisez les mains devant la poitrine et continuez à expirer. Quand on arrive en bas, on expire tout l'air qu'on a dans les poumons et on contracte l'ensemble. Puis on inspire à nouveau, on élève les bras devant soi, les doigts sont croisés, on suit les mains du regard, on étire, on étire, on étire, jusqu'au maximum de l'inspire. Et puis on va relâcher l'expiration. On replie lentement ses ailes, contrôler l'expiration. Ça demande un travail de conscience. Croisez les doigts, continuez à expirer, contractez, et puis inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Inspirez au maximum et relâchez une fois. Avec toujours l'intention de relâcher les tensions. À nouveau, inspirez, levez les bras. Et étirez. Expirez. Descendre maintenant, namasté. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez vers le bas. Contractez l'ensemble. Et puis, inspirez. Élevez devant vous les mains. Suivre les mains du regard à nouveau. On élève les mains, les bras jusqu'au maximum de l'inspire. Et puis on expire, on replie lentement ses ailes. Et on va les croiser ses doigts à l'arrière. On contracte à l'expiration totalement. Et puis on inspire. On va bomber le torse, regarder vers le haut, rapprocher les omoplates. Et puis relâche. On va poser les mains de chaque côté de ses genoux. Voilà. Rentrez le menton, vérifiez que vous avez une bonne posture. Ajustez là si c'est nécessaire. Donc ajustez votre petit support le cas échéant. Et ensuite, on va inspirer, élever la main droite et le bras droit et glisser la main gauche sur le sol. On étire en inspirant. On inspire, on inspire, on inspire. Et on étire tout le côté droit. On sent la ligne d'étirement depuis les hanches jusqu'au bout des doigts. Voilà. On va inspirer à nouveau. Étirer encore une fois. Essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Et puis en expirant, on va revenir, relâcher. Allez tout doucement poser sa main droite au sol. On se réaligne convenablement. Et on va inspirer, lever la main gauche, glisser la main droite au sol. Et on étire, on étire, on étire. Et on essaye de prendre conscience de cet étirement. Si on n'en prend pas conscience, c'est qu'on n'étire pas assez. Glisser éventuellement davantage la main droite au sol. Essayez d'avoir un alignement correct de la colonne, de ne pas être plié vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On expire, et puis on va inspirer, on va bien étirer. On étire, on essaie d'aller un peu plus loin avec sa main. Et puis on va expirer, revenir. Et poser sa main au sol. On va travailler quelques torsions douces. Donc on va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va inspirer. Donc dans ce cas-là, on étire, on rentre le menton, on étire la tête vers le haut. Et puis en expirant, vous tournez. Aidez-vous du levier de la main gauche sur le genou droit pour tourner, regarder derrière l'épaule droite. Donc inspirez, vous élevez, expirez, tournez. Encore une fois, inspirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, s'élever, expirez, tournez. On relâche lentement, on ressort toujours lentement des torsions.
Si jamais si on a été un peu trop loin, on permet aux articulations, aux vertèbres de se remettre en place avec douceur. On va aller poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche au sol derrière soi. Comme tout à l'heure, on va inspirer, s'élever et expirer, tourner. On regarde derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirer, entrez le menton, tirez la tête vers le haut et expirez, tournez. Une dernière fois, inspirez, expirez et tournez. Relâchez. Et on va poser les mains sur les deux genoux. Encore un petit échauffement. On va inspirer, élever les bras. Étirer convenablement vers le haut et vers l'arrière. Et on va aller poser les mains devant soi, en regardant devant soi. Et pensez bien étirer la colonne. Donc, étirez bien votre colonne. Essayez même de creuser, si vous voulez, le milieu du dos et avancez tout doucement vos mains, de manière à les poser dans toute la mesure du possible. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, mais si vous pouvez, vous allez poser le front au sol et laisser le corps s'assouplir. Glissez les mains sur le tapis. Et on va poursuivre avec, aujourd'hui, des flexions latérales. Alors, comme vous savez, on pratique souvent des flexions avant, des flexions arrière. Mais on a constaté aussi qu'il était extrêmement important de travailler des flexions latérales. Alors, il y en a qui ont horreur des flexions latérales. Et comme je le répète souvent, ce sont parfois les postures dont on a horreur qui nous procurent les plus grands bienfaits. Et ça, on ne le sent pas toujours tout de suite. On le sent parfois par la suite. Alors, vous allez écarter vos jambes. Vous pouvez continuer à utiliser votre petit support si vous pensez que c'est utile, si vous vous sentez mieux. Asseyez-vous sur le bord, si vous voulez, de coussin, chacun suivant. Si vous voulez ces possibilités, si vous pensez que ça vous aide, vous le faites. Vous écartez vos jambes. Voilà. Vos pieds sont flex. Et on va poser les mains sur chacun des genoux. Et on va vérifier qu'on a déjà une bonne posture assise. Ça aussi, ce n'est pas toujours évident. Quand on n'a pas la structure musculaire suffisante, c'est parfois difficile. On a tendance à se pencher en avant et on ressent des tiraillements dans le dos. Voilà. Et avec le temps, les muscles se renforcent et on finit par pouvoir travailler sans problème avec cette posture. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer, toujours, ça c'est classique. Et puis expirer, descendre les mains en namasté sur la poitrine et se tourner vers la jambe gauche en même temps. Et on va les poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Voilà. Regardez, mes bras sont tendus. Le bout des doigts est posé de chaque côté de ma cheville ou de mon mollet. Et je m'étire vers l'avant. Ma jambe droite est engagée également. Voilà. Les deux jambes sont engagées. Engagées, ça veut dire que les pieds sont flex. Là, ils ne tombent pas à gauche ou à droite, n'importe comment. Ils sont vraiment bien engagés. Engagés, ça veut dire que vous ressentez l'étirement en dessous de la jambe, au niveau du mollet, au niveau de la jambe. Okay. Voilà, vous posez vos deux mains et on va travailler cet étirement. Donc, on va prendre le temps. Donc, en expirant, vous essayez d'amener petit à petit le ventre sur la cuisse gauche. Hein, et on descend. Hein, n'essayez pas d'amener tout de suite le menton ou la tête si le ventre n'est pas posé sur la cuisse. C'est le plus important de poser le ventre sur la cuisse en étirant convenablement le bas du dos. Hein, vous devez ressentir cet étirement. Et avec le temps, vous pouvez amener, regardez, les avant-bras au sol. Et si vous amenez vos avant-bras au sol, ensuite la tête peut venir naturellement sur le genou. Et tant que les avant-bras ne sont pas au sol, il ne faut pas essayer d'à tout prix d'aller mettre sa tête sur le genou. Voilà. Alors on se relâche et on utilise la respiration
pour bien assouplir. On peut saisir son pied éventuellement pour s'étirer vers l'avant, allonger la colonne. Et ensuite, on va aller poser l'avant-bras gauche du côté droit de la jambe gauche. Voilà, regardez, voilà, mon avant-bras est posé là. Si vous n'y arrivez pas, vous allez jusque là où vous posez le coude. Voilà, l'idée, c'est d'aller poser l'avant-bras. Et ensuite, d'aller crocheter le pied gauche avec la main droite et de passer le bras sur la tête ou derrière la tête. Tournez la tête en regardant vers le haut. Flexion latérale. Si vous ne pouvez pas, vous allez jusque là. C'est déjà pas mal. Hein? Si vous pouvez aller jusqu'au pied. Jusqu'au pied. Voilà. Prenez conscience de l'étirement au niveau de votre colonne, de votre dos. Ça étire les muscles dorsaux évidemment, mais également de la jambe. On va sortir tout doucement de la posture. Laissez les mains au tapis, sortez toujours lentement de cette posture. En particulier celle qu'on ne pratique pas très souvent, afin de ne pas, évidemment, se faire du mal. Posez les mains sur chacun des genoux. Et on va inspirer à nouveau. Étirer, se redresser convenablement. Et puis, descendre les mains en namasté en expirant, les amener au niveau de la poitrine, se tourner vers la droite. Et aller poser cette fois les mains de chaque côté de la jambe droite. Vérifiez encore une fois si vos jambes sont bien engagées, les deux. Et puis, expirez. Voilà, on essaye d'amener le ventre petit à petit sur la cuisse droite. On prend son temps. À chaque expiration, on essaye de gagner quelques millimètres. On joue également avec l'aide de la gravité, parce que notre corps il a un certain... Donc il a tendance, évidemment aussi, à nous porter vers l'avant, vers la cuisse. Donc on joue là-dessus aussi. Et ensuite, vous allez saisir le pied droit, étirer, pour essayer de bien étirer la colonne également vers l'avant. Ne pas effectuer de compression inutile. On va relâcher. Comme tout à l'heure, on va aller placer cette fois l'avant-bras droit le long de la jambe droite. Et on va aller passer le bras derrière la tête là, et essayer d'aller crocheter sa main. On s'installe petit à petit dans la posture. Si vous êtes à ce niveau-là, laissez-vous descendre lentement, jusqu'au moment où vous arrivez à crocheter le pied. On va lâcher lentement, sortir tout doucement de la posture. Et on n'en a pas encore fini avec les flexions latérales. On va poursuivre parce que tout ça, ça va nous aider à la posture de l'archer, qui est la posture phare d'aujourd'hui. Donc vous allez replier le talon gauche et l'amener, gardez la jambe gauche là où elle est, la jambe droite, vous ramenez le talon droit contre le périnée. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai rien bougé à ma jambe gauche, j'ai ramené simplement mon talon droit contre le périnée et je vérifie que j'ai une bonne posture assise. Voilà, premier temps. Deuxième temps, je vais aller placer, regardez, ma main derrière la tête, mon coude derrière la tête. Éventuellement, je peux un peu ajuster mon coude derrière la tête. Et je vais aller crocheter, dans toute la mesure du possible, mon pied avec ma main gauche. OK? Voilà. Et ensuite, je vais essayer d'aller petit à petit amener ma main gauche au niveau de la main droite, au niveau de la main gauche. Tournez la tête.
un autre type de flexion latérale. Saisissez bien, si vous y arrivez le pied gauche, si vous n'arrivez pas, vous allez jusque-là, vous allez jusque-là. Allez jusqu'à votre niveau d'inconfort. Glissez les mains sur la jambe gauche et on va poser les mains sur chacun des genoux, écarter la jambe droite et ramener le talon gauche, cette fois, contre le périnée. S'aligner convenablement. On va aller mettre le coude gauche derrière la tête, s'aider à la limite de la main droite pour bien placer le coude derrière la tête. Allez crocheter la main droite avec l'orteil droit avec la main droite, l'index, le majeur et le pouce, et puis tout doucement amener, si vous voulez, la main gauche, crocheter le pied droit. Essayez de regarder vers le haut et de prendre conscience de l'étirement dorsal, éventuellement au niveau de la hanche aussi. On va sortir petit à petit de la posture. Et voilà. Et on va allonger les jambes devant soi pour faire un petit reset, une remise en place. Voilà, vous allez poser les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez les fessiers, vous balancez légèrement à droite et à gauche. Les niveaux 2, ils vont venir chercher la posture de la planche inversée. Voilà, venir s'asseoir. On peut faire ça 2 fois, ça réaligne encore mieux. Et on vient s'asseoir. Voilà. On va maintenant se préparer à la posture de l'archer. Et donc, la première préparation, c'est de pratiquer la posture du bébé bercé. Alors, pour le bébé bercé, on prend le pied gauche dans sa main gauche et on va le caler dans le coude droit. D'accord ? Passez le coude gauche, si vous voulez, pour saisir si vous voulez, le genou gauche dans le coude gauche. Croisez les doigts. Voilà, regardez. Le bébé, c'est ma jambe gauche. Voilà, je m'installe convenablement dans la posture. Je rentre le menton et je tire la tête vers le haut. Essayez d'allonger la colonne. Ne pas pencher ainsi vers l'avant et vous redressez. Okay. Idem, si vous avez besoin d'un petit support, prenez un petit support. Voilà. Et ensuite, on va pratiquer, si vous voulez, le bercement du bébé qui va assouplir notamment vos hanches, votre cheville, et petit à petit, vous préparez à effectuer la posture de l'archer. Voilà. Tout en gardant le pied gauche dans le coude droit, vous allez maintenant essayer de rapprocher le pied gauche de la poitrine. Regardez, j'arrive et j'amène en mettant la main gauche le pied gauche sur ma poitrine. Voilà, je le serre, j'étire. Okay. Voilà. Ensuite, je vais relâcher mon pied gauche et je vais poser le pied gauche sur le genou droit. Replier ma jambe droite, poser les mains à l'arrière. Voilà. Et essayer d'aller avec, si vous voulez, la poitrine, toucher, voilà, rapprocher ma poitrine tout en tirant vers le haut, de rapprocher ma poitrine du pied droit. Voilà. Ainsi, je travaille la flexibilité de mon genou, de ma hanche. Voilà. OK? Mes mains me servent de support à l'arrière.
En inspirant, on s'étire et en expirant, on amène la poitrine contre le pied gauche. On va maintenant allonger la jambe droite. Et ce qu'on va faire, on va prendre l'orteil gauche dans les doigts de la main gauche, donc index majeur. Et tout en s'aidant de la main droite, on va essayer d'amener petit à petit le pied gauche à hauteur, l'orteil gauche à hauteur de l'oreille. Essayez de vous tirer également vers le haut. Petit à petit, amenez avec les deux mains l'orteil gauche au niveau de l'oreille gauche. Voilà. Faites ça quelques fois afin d'assouplir la hanche. Comme je vous ai dit, ça demande une certaine flexibilité de la hanche, du genou également. Mais voilà. Et si vous remarquez, vous verrez que vos abdominaux travaillent également. Le dédi travaille au niveau du plexus solaire. Tenir avec l'orteil gauche près de l'oreille et puis relâcher. Dernier exercice préparatoire pour le côté gauche. Vous gardez la main gauche, le pied gauche dans la main droite et vous passez la main gauche à l'arrière et vous tendez votre jambe gauche. Donc j'ai ma grande jambe gauche, je le montre là sur le côté. J'ai saisi l'extérieur de mon pied gauche avec la main droite. J'ai ma main à l'arrière et je tends ma jambe. Voilà. Tendez bien la jambe. Redressez-vous dans la mesure du possible, aidez-vous de la main gauche. Et on garde la jambe gauche tendue. Un bon étirement de la jambe gauche. On reste quelques respirations là. Et puis on va relâcher. Voilà, on a préparé le côté gauche. On va travailler maintenant sur l'autre côté. Donc, premier exercice, bébé versé. Donc, ramenez le pied droit dans le coude gauche. Et ensuite, le genou droit dans le coude droit. Installez confortablement le bébé, si vous voulez, dans vos bras. Et ensuite, on va bercer. Engagez convenablement la jambe gauche. Et vous commencez à effectuer un bercement du bébé, ce qui va assouplir vos hanches. Rentrez le menton également, essayez de tirer la colonne vers le haut, de vous redresser dans toute la mesure du possible, de ne pas bien trop vous pencher en avant. Sinon, ce sera difficile d'exécuter la posture. Il faut faire un travail au niveau des dorsales également. Voilà. Deuxième étape, saisir le pied droit avec la main droite et essayer d'aller amener le pied droit contre la poitrine en s'aidant de la main droite. Il est toujours dans le coude, mais vous essayez de l'amener et de vous redresser. Voilà, on assouplit. Ensuite, on va poser le pied droit sur le genou gauche. Le pied peut dépasser un peu la jambe. Posez les mains à l'arrière et petit à petit ramenez le pied droit vers la poitrine. Et c'est à vous de faire l'exercice de vous rapprocher avec, si vous voulez, la pression des bras vers la poitrine afin d'aller toucher le pied gauche avec la poitrine. Voilà. Okay. Allez jusqu'où vous pouvez. Évidemment, parfois, on doit avoir la jambe qui est beaucoup plus loin. Ça dépend de la flexibilité de chacun. Flexibilité du genou, de la hanche. Si vous pouvez remonter votre pied gauche, évidemment, vous avez plus de chances de toucher votre pied avec la poitrine. Voilà. Voilà. On va maintenant saisir le pied droit, si vous voulez, dans les deux mains, et en particulier, vous allez saisir l'orteil droit avec index majeur et pouce, et amener avec les deux mains le pied à hauteur de l'oreille. Voilà.
Engagez convenablement la jambe gauche. Essayez d'amener la jambe droite le plus haut possible près de l'oreille. S'il est là, il est là. Allez où vous pouvez aller. Redressez bien le dos. Tirez la tête vers le haut. Et ensuite, vous allez saisir l'extérieur du pied droit avec la main gauche, placer la main droite à l'arrière et tendre la jambe droite. Voilà. Donc vous saisissez l'extérieur du pied droit avec la main gauche, tendez la jambe, bloquez le genou et posez la main gauche à l'arrière. Il faut tenir un peu dans la posture, évidemment, pour l'assouplissement. Voilà, on a terminé, si vous voulez, les exercices préparatoires. Et on va essayer d'aller chercher donc cette posture. Alors, dans un premier temps, on va aller chercher le pied droit, l'orteil droit avec index majeur. Et on va aller essayer d'aller tirer. Donc, ça c'est tirer sur le pied droit à l'arrière, essayer de se rapprocher le plus possible de l'oreille. Et ensuite aller saisir l'orteil gauche avec index majeur gauche. Voilà. Redressez-vous si vous pouvez. On tient. Et on relâche. On va changer de côté. Donc on va aller saisir l'orteil gauche, index majeur, pouce. Et étirer, aller jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Et aller saisir l'orteil droit. Voilà. On tient. Et on va relâcher. Voilà, je suis bien conscient, c'est une posture un peu difficile, mais ça vous montre vos limites également. Et prenez conscience des zones que vous avez activées. Quel est le ressenti au niveau, si vous voulez, du plexus solaire, au niveau de vos épaules, au niveau de vos hanches. On va maintenant faire un petit reset avant d'aller de l'avant avec la suite de la séance. Donc, soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, on va se mettre sur le ventre. Et on va travailler la posture du cobra. Donc, posez les mains de chaque côté des épaules. Serrez les coudes contre le corps. Relâchez les tensions. Et ensuite, inspirez. Élevez la tête. Élevez le thorax. Regardez devant vous. Tirez la tête vers l'avant et vers le haut. On a un mini cobra. On reste dans cette posture. 5, 4, 3, 2, 1. On va aller poser le menton au sol. On va aller croiser les mains derrière le dos. Bien étirer les bras. Rapprocher les omoplates. Et inspirer. Élever la tête. Regardez devant soi. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Baissez la tête, posez le menton au sol. Les bras le long du corps. Les paumes contre le tapis. En inspirant, on va élever la jambe gauche. Étirez la main gauche au maximum de vos possibilités. 5, 4, 3, 2,
1 et expirez. Inspirez, puis la jambe droite. Bien étiré. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez. Reprenez votre souffle. Et quand vous êtes prêt, on va aller vers la sauterelle. Donc, vous allez vous aider et appuyer avec les paumes de main sur le sol pour soulever les jambes. Inspirez, on soulève. 5, 4, 3, 2, 1. Amenez les mains devant vous et posez le front sur les deux mains. On récupère son souffle. Posez les mains de chaque côté des épaules. Pointez les orteils au sol et venir en planche. Voilà, vous êtes en planche maintenant. Vérifiez que vous avez une bonne posture avec la planche. Et ensuite, vous allez aller vers la posture du chien tête haute. Donc, ne posez pas vos genoux au sol. Reposez sur vos pieds et vous reposez uniquement mains et pieds. Le reste du corps, vous tirez bien la tête vers le haut. De plus en plus, vous essayez de cambrer le milieu du dos. Tirez bien la tête vers le haut. Chien tête haute. Et expirez. Venir en chien tête en bas. On va travailler un peu le chien tête en bas. Pliez les genoux. Creusez bien le milieu du dos. La tête dans l'alignement du corps. Tirez les fessiers vers le haut. Et petit à petit, tendre les jambes. Petit exercice de pédalage. Étirez convenablement les mollets, les jambes. Et enfin, essayez petit à petit d'amener vos talons au sol. On va marcher avec les jambes tendues. Amenez les pieds entre les mains. Un peu de pendule. Donc laissez bien pendre la tête. Détente. Saisissez le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Petit mouvement de balancier à droite et à gauche. Pliez éventuellement légèrement les genoux si vous avez des tiraillements dans le bas du dos. Posez les mains au sol, expirez. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses, étirez-vous vers l'avant. Inspirez, bien s'étirer. Creusez le milieu du dos. Expirez à nouveau, posez les mains au sol. Bien expirez. Le nombril sur les cuisses. Le ventre sur les cuisses. Et puis, inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et on se redresse pour travailler quelques postures d'équilibre. On va travailler la posture classique de l'arbre. Donc, installez-vous pour la posture de l'arbre. Donc, ancrez convenablement vos pieds dans le sol. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Éventuellement, installez-vous à côté du tapis ou derrière le tapis, peu importe. Ça n'aide pas toujours d'essayer les postures d'équilibre sur le tapis. Ça déséquilibre un peu. Et ensuite, vous allez élever le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains. Voilà. Première étape, vérifiez si là vous avez un bon équilibre. Ensuite, vous allez poser le pied gauche soit sur le pied droit, si vous avez peu d'équilibre, soit sur le mollet droit, soit carrément au niveau du périnée, talon contre le périnée, ou bien encore
Dernière variante, posez la cheville à l'intérieur de l'âne droite, cheville gauche, voilà. Stabilisez votre posture, hein, cherchez votre équilibre. Quand vous avez trouvé votre équilibre, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vos mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendez tout doucement les mains en namasté. Si vous avez toujours un bon équilibre, avec lenteur et douceur, vous vous pliez en deux. Voilà, regardez toujours devant vous. Et vous allez poser petit à petit les mains au sol. Vérifiez que vous gardez bien l'équilibre. Posez les mains au sol. Laissez pendre la tête. Restez dans cette posture. Et ensuite, glissez les mains le long de la jambe droite et se redresser. Et relâchez. On va poser le pied gauche au sol. Et on va travailler. Bougez un peu vos genoux. Évidemment, les jambes et les genoux font le double du travail habituel. Repliez le genou droit. Saisir le genou droit dans les deux mains. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Ensuite, vous allez poser le pied droit soit sur le pied gauche, soit au niveau du mollet, pas sur le genou. L'articulation, c'est inutile de mettre de la pression sur l'articulation, soit au niveau du périnée, ou bien le talon au niveau du périnée, ou bien de replier votre talon dans l'âne. Cherchez votre équilibre. Essayez d'avoir le genou bien tendu. On plie généralement un tout petit peu, mais il faut essayer d'avoir vraiment l'équilibre avec la jambe gauche tendue. Inspirez, levez les bras. Et étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez vous plier en deux. Voilà. Petit à petit, amenez, regardez toujours devant vous, essayez d'avoir la colonne bien tendue, bien droite. Et puis vous allez amener les deux mains au sol. Laissez pendre la tête. Restez quelques instants dans cette posture d'équilibre. Et ensuite, remontez en glissant les mains le long de la jambe gauche, se redresser. Relâchez le pied droit, lentement, et posez le pied droit au sol. Petit exercice de pédalage. Voilà. On est prêt pour le squat. On va écarter donc les jambes à peu près de la largeur d'une jambe. Chacun suivant ses possibilités. Donc, certains doivent écarter un peu plus, certains un peu moins. Inspirez, élevez les bras. Expirez, on descend avec les mains en namasté et on essaie de garder le dos bien droit. Et on va aller caler ses coudes à l'intérieur des genoux. Voilà. Et on va s'installer en squat, qui est une posture de relaxation pratiquement. Voilà. Installez-vous convenablement dans cette posture. Aucune tension. Relâchez bien la respiration. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur le ressenti, le relâchement du dos, du bas du dos. Éventuellement, s'il y a des tensions, ce n'est pas impossible qu'il y ait certains étirements au niveau des genoux, des jambes, des cuisses ou la perte de l'équilibre. Ce n'est pas impossible. Dans ce cas-là, poser les mains au sol. La moitié de l'exercice sera déjà au moins bénéfique. On va remonter sans poser les mains au sol. Voilà, lentement, 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 lentement. Et relâchez. La pointe des pieds. Donc, collez vos gros orteils. Écartez vos talons d'1 centimètre.
Rentrez le menton. Relâchez les tensions dans les épaules. Inspirez, levez les bras. Expirez. À nouveau, on descend. On garde les genoux joints. Voilà. Bien, on soulève les talons. Petit à petit, on vient s'installer et s'asseoir sur ces talons. Quand on est installé, on pose les mains en namasté sur la poitrine et on écarte les genoux. Petit à petit, venez vous asseoir sur les talons et installez-vous dans cette posture de la pointe des pieds. Lorsque vous avez trouvé l'équilibre, on va aller vers la posture de l'aigle. Écartez les bras, laissez pendre les mains. Concentrez-vous sur l'équilibre. Si vous pouvez même fermer les yeux et vérifier si vous avez encore l'équilibre. Expirez, allez poser les mains au sol et on va s'asseoir pour les quelques dernières postures de la séance. Alors, il y a un petit temps qu'on n'a pas travaillé le bateau, alors on va travailler un peu le bateau. Donc, pour le bateau, vous allez poser vos pieds à plat devant vous à 20-30 cm du sol. Posez les mains en dessous des cuisses. Rentrez le menton, tirez bien la colonne vers le haut. Et puis vous allez soulever les pieds. D'accord? Voilà. Ça, c'est niveau 1. Mais c'est toujours bon de commencer par là et de tester son équilibre. Voilà. On reste quelque temps là. Si déjà là, vous avez des problèmes d'abdominaux, que vous commencez à trembler, ben, il faut d'abord renforcer les abdominaux avant d'aller plus loin. Alors, posez les pieds au sol. Et dans un deuxième temps, vous referez la même posture. Et les autres, ils iront vers le bateau. À nouveau, posez les mains en dessous des cuisses, soulevez les pieds, tendre les jambes. Voilà. Tendre les jambes devant soi et les bras. Et on reste dans la posture du bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les pieds. Voilà. Variante de la posture du bateau. On va saisir les gros orteils avec index majeur et pouce. Et on va tendre tout doucement les jambes latéralement. Voilà, tout doucement, tout doucement. Contrôlez le mouvement, parce que si vous allez trop vite, vous allez basculer vers l'arrière ou vers l'avant. Tendez vos jambes petit à petit. Voilà. À un moment donné, voilà. Vous allez attendre vos jambes convenablement. Si vous y arrivez, ce que vous pouvez essayer, c'est avec les jambes tendues, vous les rapprochez petit à petit. Voilà, petit à petit, en gardant votre équilibre. Rapprochez, rapprochez. Voilà. Jambes tendues, et puis vous relâchez. Ok. On est maintenant prêt pour la table. Et donc, pour la table, vos pieds sont positionnés de manière pareille à l'exercice du bateau. Posez les mains à l'arrière, 20-30 cm à l'arrière. Et ensuite, en inspirant, on va élever le bassin. Voilà. Pour se mettre en table, la tête dans l'alignement du corps. Tendez bien les bras, posez bien vos mains sur le tapis et remontez bien un coup. Ne restez pas comme ça, montez bien le bassin. Un exercice évidemment qui travaille les abdominaux. Travaille également le plexus solaire naturel. Regardez, on monte le plexus solaire vers le haut. On reste 5, 4,
3, 2, 1. Et on vient s'asseoir. On va s'allonger sur le dos pour préparer la chandelle. Donc, on va inspirer dans un premier temps, bien étirer les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Inspirez au maximum de vos possibilités. Étirez, gagnez quelques millimètres et puis relâchez. On va ramener le genou gauche sur le ventre. On serre le genou gauche dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On étend la jambe gauche. On va inspirer et en expirant, ramener le genou droit. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, emmenez le menton sur le genou droit. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Étendre la jambe droite. Reprendre son souffle. Inspirez. Et en expirant, ramenez les deux genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux. Inspirez convenablement. Amenez le menton sur les deux genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Gardez les jambes là où elles sont et posez les mains au sol. Vous prenez votre souffle et petit à petit, vous allez élever les jambes et propulser le bassin vers le haut en prenant appui avec les mains sur le tapis pour aller vers la posture de la chandelle. Tendre convenablement les jambes vers le haut. Essayez que vos pieds ne dépassent pas la tête, qu'ils n'aillent pas plus loin là. Sinon, vous mettez trop de pression sur les cervicales. Essayez d'avoir plutôt la pression sur vos coudes. On va rester là quelques respirations. Alors, ceux qui sont à l'aise avec cette posture vont aller vers la charrue. Donc, ils vont descendre petit à petit, les jambes à l'arrière. Voilà, jusqu'où ils peuvent. S'ils peuvent poser les pieds au sol, c'est très bien. Posez les mains également au sol. Revenir avec les jambes perpendiculaires. Voilà. Saisir le mollet ou le derrière des cuisses, ou bien même les orteils pour effectuer un certain étirement des jambes. Voilà. Gardez la tête au sol et relâchez et descendre tout doucement les jambes tendues. Et posez les talons au sol. Et voilà. Dernier exercice, la contre-pose de la chandelle. C'est le poisson. Donc, vous allez d'abord ramener, si vous voulez, les talons contre les fessiers. Ensuite, vous allez mettre les mains en dessous des fessiers, paume sur le tapis, contre sur le tapis. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez laisser descendre les jambes de chaque côté, prendre appui sur les coudes, soulever la tête et aller poser le dessus de la tête sur le tapis. Voilà. C'est une variante du poisson contre-pose de la chandelle. Cambrez convenablement le milieu du dos. Aidez-vous des coudes pour soulever la tête et le dos. S'il faut, normalement, il faut utiliser également la force
les muscles dorsaux, mais laissez tomber les genoux de chaque côté, ouverture de l'âme. Alors pour sortir de la posture, soulevez la tête à l'aide des coudes, posez la tête au sol, ramenez les genoux les uns contre les autres, écartez les mains et retirez les dents dessous des fessiers, allongez les jambes, les bras le long du corps, et on est prêt pour la relaxation finale. Alors prenez conscience d'abord de vos muscles du visage, de vos paupières, de la mâchoire. Relâchez. Faites un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche avec l'intention de relâcher les dernières tensions dans la nuque. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec votre tête, du contact de vos épaules avec le tapis, de votre dos, de la colonne, du contact, si vous voulez, de vos fessiers avec le tapis, de vos jambes, de vos talons. Relâchez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, doigts, vos jambes. Vous pouvez contracter légèrement les genoux, relâchez. Relâchez également les mollets, les chevilles. Bougez légèrement les doigts avec l'intention de relâcher les dernières tensions dans les doigts et dans les mains. Pareil pour vos orteils. Bougez un peu vos orteils, relâchez les tensions dans le pied. Et cette fois, maintenant, concentrez-vous sur la respiration abdominale. Et conscience de l'air qui entre dans vos narines, qui parcourt la trachée, vos bronches, les poumons, qui en ressort. À votre convenance, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Glissez sur le côté droit.
petit à petit venir vous asseoir pour la clôture de la séance. Essayez de garder les yeux fermés. Et pendant quelques instants, concentrez-vous sur votre intention. Je répète très souvent, on ne fait pas du yoga pour faire du yoga, même si c'est à la mode. On fait du yoga chacun avec une intention particulière. Ça peut être qu'on recherche la santé, si vous voulez la détente, la paix, davantage, si vous voulez le bien-être, peu importe. Chacun a une idée ou doit avoir une idée de l'intention avec laquelle il pratique du yoga. Et il est important en fin de séance, ainsi qu'en début de séance, de reformuler son intention. Donc, à chacun d'entre vous, de vous rappeler à votre intention. Et pour clôturer la séance, je chanterai cette fois Shanti qui signifie paix. D'accord? 3 fois. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.